Oui, moi je voulais revenir sur un sujet dont on ne parle pas forcément beaucoup, c'est la situation des sociétés, et notamment dans mon cas où je suis chef d'entreprise et j'ai des salariés. Quelle est la procédure? Parce qu'en tant qu'indépendant, on est propre maître de sa situation, mais quand on est des salariés, est-ce que je dois prendre une décision pour l'ensemble des salariés, pour une partie? Est-ce que ça doit venir d'eux? Est-ce que c'est moi? Est-ce que, voilà, je reviens un peu sur la question de monsieur, où lui, c'est un petit peu dans le sens inverse. Ouais. Mais moi, je fais quoi? Pour moi, je sais, mais pour eux, comment? Laurent va vous répondre, puisqu'il est dans ce cas-là. J'ai une vingtaine de salariés. Alors déjà, vous ne pouvez pas les obliger à quitter la Sécu ou pas. Hein. C'est chacun. Donc il y en a qui peuvent y rester, d'autres qui peuvent en sortir. S'il y en a un qui vous demande d'en sortir, normalement, il faut que vous l'autorisiez à sortir. Et après, l'URSSAF va vous tomber dessus. C'est-à-dire que le salarié, lui, tout bénéf, zéro problème, quoi. L'URSSAF va vous tomber dessus en disant vous ne m'avez pas payé des morceaux de cotisation sociale et c'est vous qui allez devoir vous défendre au TAS en tant qu'employeur pour ça. Donc faut le vouloir en tant qu'employeur. Hein, c'est un acte fort quand même, hein, de défendre son salarié, parce que vous n'allez rien gagner de plus. Hein. Lui, il va doubler sa paye, mais vous allez doubler vos emmerdes. Hein, voilà, concrètement. Voilà. Alors, deuxième problème, c'est les attestations URSSAF. Hein, moi, je reçois beaucoup de questions de gens qui ont des salariés et donc qui ne peuvent plus produire leurs attestations de vigilance URSSAF auprès de leurs gros donneurs d'ordre qui leur demandent, et aussi pour les marchés publics. Voilà. Donc ça, c'est pas, entre guillemets, ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais le problème, c'est que le temps qu'on aille se défendre, etc., le marché, il est passé. Voilà. Et puis le gros donneur d'ordre, il a trouvé un de vos concurrents à mettre à votre place. Donc aujourd'hui, le seul truc qu'on a trouvé un peu comme montage, c'est de faire une société qui, elle, est à jour de ses cotisations sociales. Par exemple, vous avez une entité avec tous vos salariés Sécu dedans, et c'est elle qui répond au marché public, et c'est elle qui donne les attestations URSSAF. Et vous avez une autre entité qui, elle, n'est pas à jour, avec tous vos salariés et libérés, et peut-être vous dedans d'ailleurs aussi. Et puis vous faites de la facturation entre sociétés, mais il n'y en a qu'une qui est propre sur elle, vue de l'État, pour l'extérieur. Voilà. Ça nécessite de jongler un peu, et voilà, c'est une situation qui n'est pas satisfaisante. Voilà. C'est pas normal. C'est pas normal, mais le temps qu'on puisse se défendre, il faut le faire pour continuer à avoir un business. Quoi. Voilà. Bonjour. Non, après là, c'est limite, dites-leur d'acheter mon livre. Dites-leur d'aller sur Internet, voilà, enfin, qu'ils prennent des renseignements. Les poussez pas, parce que c'est un acte fort. Hein, je dirais, ne les poussez pas à quitter, parce que si jamais il y a un problème, c'est quand même vos salariés, vous êtes quand même un peu responsables. Donc le gars qui se dit, tiens, finalement, je suis pas aussi bien couvert qu'avant. Ah bah tiens, et puis quand je suis malade, si je n'ai pas pris de prévoyance, c'est zéro. Donc il va peut-être être moins protégé qu'avant, il risque de vous le reprocher. Donc je laisserai plutôt les salariés venir vers vous, et à ce moment-là, vous acceptez ou pas, mais faire du démarchage c'est vraiment une grosse prise de risque, je pense. La dernière question, je finis juste avec ça, c'est combien est-ce que c'est à moi de payer à ce moment l'assurance privée et de remettre en place? Ah non, là pour le truc, c'est super. Alors là, c'est-à-dire qu'en fait, vous donnez tout le salaire à votre salarié, salaire complet, avec les charges URSSAF que vous payez à l'URSSAF, vous lui donnez à lui. En fait, par salariat, par patronal, vous donnez tout au salarié. Oui, vous pouvez lui demander son attestation à Maris pour faire propre sur vous, parce que comme ça, vous pouvez présenter cette attestation à l'URSSAF en disant, mon salarié, d'ailleurs, vous auriez un salarié étranger. Dans l'avenir, Laurent, c'est que la question de monsieur va se poser très certainement une fois que les choses seront débloquées, parce que les salariés vont demander très certainement à ce que l'entreprise leur propose éventuellement un contrat avec tel ou tel assureur, etc. Ça, c'est possible aussi. Mais c'est prématuré d'en parler parce que, comme l'a excellemment dit Laurent, c'est une responsabilité et donc il vaut mieux aujourd'hui ne pas la prendre, sauf dans le cas d'une société dont vous êtes vous-même le salarié, dont vous avez votre épouse est une autre salariée ou un enfant. Là, vous pouvez le faire parce que vous êtes quand même dans une relation de confiance totale avec... Oui, si ça vous est demandé, mais vous aurez quand même la responsabilité. Aujourd'hui, je vous le dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est prématuré. Les salariés, il vaut mieux attendre, certains qui peuvent le faire le font, mais il vaut mieux attendre que nous ayons complètement débloqué la situation. Et si les indépendants prennent le coup. Parce que ça va vous compliquer la vie. Oui, oui. En tant que salarié, il vaut mieux rester salarié. Il faut un salaire complet de 4 000 €. Oh non. Non, même le SMICAR, il gagne. Non, le SMICAR, il gagne. Non, pas du tout. Mais si les chiffres le prouvent. Mais le problème, c'est que quand ça va être possible facilement, tout le monde va pouvoir le vérifier. Puisque vous savez très bien que
prenons un salaire de 1500 euros, qui est quand même pas un salaire énorme, mais pratiquement un petit peu plus que le SMIC. 1500 euros, ça vous fait 3000 euros de salaire complet. Sur les 3000 euros, il va falloir qu'il s'assure pour la maladie et qu'il consacre une certaine somme à la retraite. Il va consacrer, mettons, à peu près 300 euros, ce qui est la somme moyenne pour une assurance maladie, et 300 euros pour la retraite, c'est à peu près la moyenne de ce qu'on prélève actuellement pour les retraites. Ça va lui faire 600 euros. Au lieu de 1100 net, il va avoir 2400. Vous vous rendez compte? On va doubler les salaires. Et ce n'est pas un miracle, c'est simplement que le nombre, enfin, l'importance des cotisations est telle qu'on vous prélève plus de la moitié de ce que vous gagnez réellement. Et en plus, je vous signale que le traité d'Amsterdam indique avec beaucoup de clarté que la rémunération salariale est faite de la rémunération directe et de la rémunération indirecte. C'est-à-dire que le salaire complet est validé par les traités internationaux. Et en gagnant plus, on paye plus d'impôts, on est encore plus solidaire qu'avant. Ouais, voilà. Accessoirement. Juste une question.